Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 29 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu 1 Jean 5, 14 à 21. Nous allons terminer la première épître de Jean aujourd'hui. Pour approfondir cette méditation, le lecteur a prévu ces questions. Y a-t-il une promesse? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser en ayant une semaine. 1 Jean 5, 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans ce texte, il est question de l'assurance bénie et la conclusion de l'épître. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la nouvelle semaine que tu nous donnes. Nous voulons que tu la bénisses. Nous voulons aussi que tu nous parles maintenant par Jésus-Christ. Remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ici, nous avons le Dieu qui écoute la prière. Puisque nous sommes sûrs qu'il écoute la prière, nous pouvons aller avec assurance devant lui pour demander. Ce n'est pas un Dieu qui rejette la prière, c'est plutôt le Dieu qui écoute la prière. Nous pouvons nous approcher de lui parce qu'il va nous écouter. Mais si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté, voici ce qu'il faut faire. Il faut connaître la parole de Dieu. En connaissant la parole de Dieu, par exemple, telle que nous la méditons chaque jour, cela nous permettra de connaître aussi la volonté de Dieu. Quand cette volonté-là nous sera connue, alors nous pouvons aller avec assurance devant Dieu parce que nous n'allons pas demander quelque chose qui lui est contraire, quelque chose qui est contraire à sa volonté. Mais nous allons plutôt demander les choses qui s'accordent avec sa volonté et nous pouvons d'ores et déjà être sûrs qu'il va nous exaucer parce qu'il est là pour nous écouter. Et le verset 15 dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » On peut demander n'importe quoi, mais à condition que ça soit dans la volonté de Dieu, à condition que cela s'accorde avec la volonté de Dieu. Et puisque nous sommes sûrs qu'il nous écoute, nous sommes sûrs de demander selon sa volonté, nous pouvons déjà nous réjouir, nous pouvons déjà les glorifier comme si nous avons déjà eu la chose que nous lui avons demandé parce que nous savons que selon sa volonté, telle chose est bonne. Et nous pouvons déjà nous frotter les mains, nous féliciter et les glorifier parce que nous savons que l'exaucement ne se fera pas attendre. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Ici,
on nous donne un bon remède pour le péché, quelqu'un qui pratique la vie de péché, un frère qui a péché, une sœur qui a péché. Le remède pour l'en tirer de là, c'est de prier pour lui si nous avons l'occasion de le voir en train de pécher. Et le même verset précise qu'il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Le péché qui mène à la mort, c'est quand vous rejetez Jésus-Christ, malgré toutes les insistances du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit insiste, le Saint-Esprit vous dit que Jésus-Christ est Dieu, il est aussi 100% homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il était un Dieu homme. Mais quand vous le rejetez, malgré tout ce que vous pouvez apprendre, malgré ce que les serviteurs de Dieu vous disent, vous ne voulez pas l'accepter comme tel, alors vous êtes en train de résister au Saint-Esprit et ce péché-là, il n'aura pas de pardon. Alors inutile de prier pour une pareille personne. 17. Toute iniquité est un péché. Iniquité, c'est le mal. Tout mal est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc il fait une distinction entre ceux qui mènent à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire, ça peut être la mort physique, ça peut être la mort surtout spirituelle. Verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est une idée qu'on avait déjà développée avant pour dire que l'enfant de Dieu pêche occasionnellement. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui vit dans le péché, comme on a dit ici, ne pratique pas le péché. Le verbe est au présent, c'est pour dire que ne pratique pas le péché, ça peut signifier quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Ici, comme il y a la négation, donc c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Mais un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu peut pécher occasionnellement. Il ne doit pas vivre continuellement dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en lui. Il lui montre le bien, il lui montre le mal. Et il lui demande, il lui donne la force de résister au mal et de pratiquer les biens. C'est pour ça qu'on dit, il se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Les malins ne vont pas les toucher. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le Fils de Dieu, celui qui est dans la fille de Dieu, il est plus grand, il est plus puissant. Nous l'avions vu dans Jean, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'autres versions mettent carrément puissant. Ils disent que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, puisque vous êtes en Christ, vous avez les deux pieds en Christ, vous avez la force de Christ en vous et les malins ne peuvent pas vous toucher parce qu'il sait que c'est une propriété privée. 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, le monde qui est ici sous la puissance du malin, ce sont les païens. Ce sont les gens qui rejettent Dieu. Alors, il n'y a pas de terrain neutre. Ou vous appartenez à Dieu, ou vous appartenez à l'ennemi. Si vous n'appartenez pas à Dieu, si vous rejetez Jésus-Christ comme étant 100% homme, 100% Dieu, comme étant le sauveur de l'humanité, alors vous êtes carrément dans l'autre camp. Et si vous êtes dans l'autre camp, ce verset-ci s'applique à vous. Le monde entier est sous la puissance du malin, sauf sur les enfants de Dieu, parce que celui qui est en eux est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et nous sommes vers la conclusion. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu ici, c'est Jésus-Christ.
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus-Christ est venu nous montrer le Père. Il est venu nous montrer le Dieu véritable qui est amour. Et nous sommes dans le véritable. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ, alors nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Oui, Jésus-Christ nous a montré le Dieu véritable et lui-même aussi, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Alors, il y a un avertissement au verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles ici, ce ne sont pas seulement des statuettes, des amulettes qu'on a faites pour représenter Dieu, pour prier. Ici, cela englobe beaucoup de choses qui se mettent entre vous et Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre Dieu? Qu'est-ce qui vous distrait spirituellement? Qu'est-ce qui vous distrait physiquement? Ce sont des idoles. Et il y a aussi les gens qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ était un homme Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Ces gens-là qui ne reconnaissent pas cela, d'office, ils sont en train de prier, ils sont en train d'adorer les idoles. Alors, l'apôtre nous dit ici, gardez-vous des idoles. Nous avons nos idoles modernes, des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Vous les connaissez, vous pouvez les énumérer. Il y a par exemple tout le temps que nous passons dans les réseaux sociaux. On peut prendre toute la journée dans les réseaux sociaux, mais on s'ennuie quand il faut prendre juste 5 minutes pour Dieu. Les réseaux sociaux, dans ces cas-là, deviennent des idoles. Que Dieu nous en garde. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci aussi de ce que les malins ne peuvent pas nous toucher parce que nous sommes sous ton pouvoir, nous sommes ta propriété. Garde-nous des idoles. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, qui sont maintenant convaincus que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. En tant que tel, il est venu dans ce monde sans péché et il avait pris notre place à Golgotha pour nous sauver. Si vous êtes convaincus et vous voulez aussi avoir la vie éternelle, alors cette prière est la vôtre. Vous allez répéter après nous. Seigneur Jésus, tu es homme Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Tu n'avais pas péché, mais tu avais accepté de prendre ma place sur la croix. Je t'accepte dans ma vie, entre dans ma vie. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu, cherchez une bonne église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi.